Salut tout le monde. Comme promis, cette vidéo sera à propos de Couleur Café. Je ferai un petit récap du festival qui a eu lieu il y a quelques jours. Bien évidemment, cette vidéo sera entièrement subjective car je partagerai mes expériences. Couleur Café cette année, j'ai trop aimé. Premièrement, il a fait super beau. Il a fait 30 degrés pendant 3 jours. Et non, il faisait pas trop chaud. Comme je vous ai dit, on se trouve en dessous de l'Atomium, dans le Hossegem Park. Et donc, il y a plein d'arbres. De l'ombre, il y en avait. Les gens étaient de bonne humeur. Tout le monde était cool. Et il faut aussi savoir que Couleur Café était sold out. Il y avait plus de 66 000 personnes pendant les 3 jours. Donc franchement, bravo à nous. J'ai commencé par le Dub Forest qui était nouveau cette année. Le Dub Forest, c'était un petit endroit où les DJ de dub slash reggae étaient la bienvenue. Bon, dub, peut-être je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est. Donc il y avait moyen de danser. Il y avait une petite piste de danse pour le reggae avec vraiment énormément de balles. Moi qui est fanatique du reggae, c'était chouette, c'était agréable, mais franchement 2 minutes maximum quoi. Tout le monde était super high, bien évidemment ça fait partie de la culture, voilà, 2 minutes c'était juste assez pour moi. Mon bar préféré à Couleur Café est le Mama Foufou. Le Mama Foufou, je vous promets, c'était la dinguerie. En début d'après-midi, il y a des cours de danse de tout style. Moi j'ai participé au cours de danse de salsa slash bachata, c'était... J'y étais toute seule et j'ai kiffé ma race. C'est vraiment un festival, pas besoin d'être à 10 000. Il y a tellement de choses à faire. En fait, c'est une boîte en plein air. En gros, c'est ça. Il y a du hip-hop, afro, latino, toute la soirée. Et même peut-être un peu chiant et difficile à la fois car, bon, en même temps, j'ai mes artistes préférés qui sont en train de chanter. De l'autre côté, voilà, mes copines qui me disaient « Ouais, on est au Mama Foufou, viens, c'est canon, ça amuse de dingue !» Fallait choisir entre voir mon artiste préféré ou aller m'amuser. Et bon voilà, c'est à propos du Mama Foufou. Donc, ce que j'ai pu remarquer cette année, c'est qu'au Blue Stage, j'avais des petits artistes mais qui donnaient de l'ambiance de dingue. Quand je dis des petits artistes très niche quoi, donc Masego, hein, vous vous rappelez? Je crois que c'était une découverte pour plusieurs personnes parce que ça se voyait que, bon, pas tout le monde connaissait les paroles, mais franchement, donc tous les artistes qui sont passés là, c'était une dinguerie. Puis il y avait aussi Makala, Dime et Slimka qui étaient au Blue Stage. C'était une dinguerie, une folie, mais... Maintenant je vais faire un petit review des artistes, hein. Je vais donner un peu de commentaires des artistes que j'ai pu voir. Car je répète, moi il faut savoir qu'à la base je suis là pour travailler en backstage. Mais cette année j'ai eu beaucoup de temps libre. Donc voilà, c'est pour ça que je peux un peu partager mon opinion sur plusieurs artistes. Premièrement, Damso. Parlons de Damso. Le public était dingue. Tout le monde connaissait les paroles. Mais quand je vous dis tout le monde, j'ai vu des tantines, j'ai vu des petits de 5 ans. Bon, j'abuse, mais bon, des petits là, les petits de 12 ans qui connaissaient les paroles par cœur. Les tantines, tout âge connaissait les paroles. Et franchement, ça m'avait bien étonnée. Je m'y attendais pas du tout. Parlant de l'artiste même, Damso, en fait, il a une attitude très nonchalante. Moi perso ça me dérange pas vraiment, peut-être un tout petit peu, mais quand j'en parlais avec quelques amis à moi, eux ils appréciaient pas du tout le fait que voilà, que le gars il est là, il rappe mais au calme, vraiment sans énergie, il a pas fait la teuf quoi. Mais bon, il y en a justement qui apprécient le fait qu'il soit en mode RAF, mais RAF, le type là il fait son truc, il est là pour rapper. Ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ciao. Masego qui a fait I was so happy, hein. Ramener son saxophone, très charismatique, il sait parler à son public, super chouette. Mais non, c'est un débutant,
Et ça se voyait, par exemple, chanter plein de sons qui n'étaient pas le sien, comme un son de Michael Jackson, il y avait Pharrell Williams. Et je me disais, mais gars, c'est ton concert à toi, pourquoi tu vas chanter des chansons là des autres? C'est même pas qu'il est venu chanter, c'est juste qu'il mettait l'ambiance, genre il dansait. Déjà le gars, il faut savoir qu'il a plein de sons, donc il aurait pu chanter plus de sons à lui. Je pense qu'il se recherche lui-même sur scène. Et franchement, je le respecte et il a énormément de talent, c'est pour ça que je le pardonne. Je sais que c'est que le début et qu'il doit encore chercher un peu sa place sur la scène. C'était pas mauvais, mais juste qu'il aurait pu un peu prester plus ses sons à lui que les sons aux autres. Truc rien à voir. Odyssey. Donc Odyssey est un rappeur britannique. Elle est venue faire son truc, il a bien fait son truc. Tu vois, lui par exemple quand il rappait, mais lui il était à fond dans son truc. Ce qu'il racontait c'était vraiment, ça venait du fond du cœur. Ok, donc vous voyez la différence entre Damso et Masego. Peut-être on peut pas trop comparer, mais quand même faut savoir que voilà, Damso, bon ça vient aussi du cœur parce qu'on sait qu'il écrit tout lui-même. Et puis Odyssey, lui quand il venait, mais genre il dégageait vraiment quelque chose. Et puis il a ramené son live band, ce que j'apprécie énormément. Moi j'adore quand il y a des rappeurs qui ramènent leur live band et non, ou en tout cas pas que DJ, parce que je trouve qu'un live band dégage une énergie plus forte qu'un DJ. Puis Leon Bridges, c'est un chanteur de Texas, donc des États-Unis. C'était rempli. Moi déjà j'étais dégoûtée que j'ai pas pu voir le concert parce que c'était rempli. Tant mieux pour lui, mais malheureusement pour moi. Heureusement que j'ai pu le voir pendant son soundcheck au début de la journée. Mais heureusement pour moi, Leon Bridges vient à l'Ancienne Belgique le 2 novembre. À mon avis, j'irai pour profiter pleinement du concert. Chronixx qui est un de mes artistes reggae préférés, ben rien à dire hein. Franchement, je sais pas, mais en tout cas, tous les reggae artistes que moi j'ai vus, franchement, canon. Alors je sais pas si c'est parce que je suis juste trop fanatique du reggae. Les artistes reggae, faut savoir que les paroles c'est très rare qu'ils racontent n'importe quoi. Donc les paroles c'est vraiment des sujets très sérieux. Et donc Chronixx qui est venu faire son album Chronology, j'en parlerai aussi dans une vidéo. Et voilà, il est venu avec son live band, toujours le même live band, vraiment magnifique. Et puis Young Thug. Young Thug. Young Thug, il a de la chance que ses sons, c'est des sons de dingue. Parce que franchement, lui, il m'a déçu. Sur le podium, le gars, il est venu... En fait, le type, il a fait ce qu'il avait à faire. Et encore, il a même pas fait ce qu'il avait à faire comme il se devait. Le type, il est venu, nonchalance, parti. Le gars, il est venu, il est reparti vraiment en mode rien à foutre. Et ça se voyait, vous voyez. Il était pas là, genre, il sautait. Non, il a rien dégagé du tout. En même temps, ça m'étonne pas, hein. Voilà, ça me confirme encore une fois de plus que les artistes, les grands là, dès qu'ils ont de l'argent, dès qu'ils sont un peu populaires, ils ont trop pris la grosse tête. Le gars, il s'est pris pour Michael Jackson. Heureusement que ses sons sont bien. Tout le public est devenu dingue aussi quand il a sorti ses sons. Il a chanté... That's my best friend. Bless me. Big old booty bitch message from Texas. What's Nessa? I'm a skeet, all the nigga come catch me. Catch me. And that's my bestie, my bestie, my best friend. Go best friend. Yeah. Donc elle a pas su. Au Blue Stage, il faut aussi savoir qu'il y avait niveau 4. Donc dans niveau 4, cette année, il y avait Soul Art, il y avait Blue Samu, mais elle est tombée malade ce jour-là, réformée. Il y a eu Boca Mocha, Brehang, et il y a eu Nixon, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Franchement c'était vraiment super chouette, il y avait une super chouette ambiance. C'était très rap et soul, le côté soul grâce à Soul Art. J'ai bien kiffé et tout le monde s'est bien amusé. Voilà quelques images.
il faut aussi savoir que Aquanaro et Gregory Porter ont rempli la green stage. C'était vraiment magnifique à voir. Et encore une fois de plus, j'ai pas su rester car il y avait juste trop de monde. C'était juste pas possible. Heureusement que je les ai déjà vus en concert auparavant, sinon j'aurais trop râlé. Mais bon, je suis pas venue à temps, je suis venue un peu plus tard. C'était juste pas possible, trop de monde. Ça c'est un peu ce qui craignait au festival, c'est que j'ai l'impression qu'on était surpeuplé. La bonne ambiance, puis voilà, il y avait des danseuses brésiliennes qui sont venues danser. Il y avait donc des DJ sur des vélos avec des baffles dans les vélos. Alors je vous raconte pas l'ambiance qu'il y avait mais vraiment tout style et vraiment le style que moi j'aime bien. Et Ziggy Marley et franchement c'était super cool. Il a repris quelques chansons de son père. Il y avait ma chanson préférée de Bob Marley called Is This Love. I wanna love you and treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together off my single bed. We'll share the same room. Donc voilà, elle a fait quelques reprises de son père, comme tous ses fils le font. À ce moment-là, tout le monde était à fond dedans. Puis il a aussi fait des sons de son nouvel album que j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Mais c'était vraiment chill. Tyrese Riley a un truc de malade. Donc lui, c'est aussi un artiste de reggae. Et franchement, lui et sa live band, c'était un truc de malade. Donc déjà, il y avait un saxophoniste, je pense que ça se dit. Il y avait un saxophoniste, il y avait un pianiste, etc. Et tout le monde a pu jouer un peu freestyle. Il y avait une ambiance de malade. Je sais pas vous expliquer, c'était juste, il dégageait un truc de dingue, le gars il sautait dans tous les sens, il a dansé, c'était, vous voyez, reggae mais dancehall en même temps, c'était vraiment super chouette à voir. Même pour ceux qui n'aiment pas trop le reggae, ben c'était vraiment chouette à voir. Donc voilà, j'espère vous voir l'année prochaine.